C'est parti, hop là. Je vais filmer, ouais, tout à l'heure. Les amis, Georges Conrad va faire un discours pour l'édition 2025 de la palette arc-en-ciel. Avec monsieur le maire, bien sûr. Je lève les bras. Sinon je siffle. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Si vous voulez, vous vous approchez, ça m'évitera de hurler et de crier. Hein. Bien, je suis particulièrement heureux de vous accueillir tous ce soir et très content de compter parmi nous de nombreuses personnalités, dont monsieur le maire, qui est entouré de plusieurs adjoints. Je suis ravi de les retrouver. Voilà, Sylvie, voilà, Eric, Anne, voilà, et j'ai oublié, peut-être oublié quelqu'un, hein, mais Christian, Sylvie, ah oui, elle se cache là derrière. Elle se cache, très bien. Et je suis aussi très content de compter à mes côtés Patrick Dufour, qui est le président de la Ligue contre le cancer. Vous savez ce qu'ils font, sinon il vous le répétera tout à l'heure dans des mots, termes plus clairs. Et je suis très fier de l'avoir à mes côtés et qu'il honore notre manifestation. Hein. Alors, pour le côté solennel de ces propos, j'ai consulté l'intelligence artificielle et les ChatGPT et je ne sais pas quoi. Mais en fait, ils m'ont fait un discours tellement long qu'on ne supporterait pas. Donc en fait, j'ai repris à la main et écrit avec le cœur. Et donc si je tremble un peu dans les minutes qui viennent, c'est pour ces raisons-là. Hein. Bien, je n'oublie pas de remercier aussi Jackie qui, sur les réseaux sociaux, nous fait connaître et nous apporte un peu de visibilité. Hein. Bien. Pour ceux qui ne sauraient pas, hein, Palette Arc-en-Ciel, ça fait 4 ans, déjà 4 ans, ou seulement 4 ans que l'on existe, mais on est déjà bien implanté sur Brumath, tant en nombre de membres et membres fidèles, mais aussi par nos activités, puisqu'on se présente à vous 2 fois par an ici, et puis enfin d'autres manifestations aussi en extérieur, dont je vais vous parler tout à l'heure. Hein. Donc, parmi les activités hebdomadaires, il y a ces réunions du jeudi soir à la Maison des Œuvres qu'on nous met à disposition gracieusement, où on se réunit pour des ateliers de peinture. Alors, une fois ou 2 fois par mois, il y a des cours qui sont organisés sur différents thèmes, autant le dessin, l'aquarelle, les peintures à l'huile, le pastel, etc. Et les autres jeudis sont ouverts et sont libres et on vient exprimer son art comme on souhaite, refaire ce que le maître avait dit avant ou laisser cours à ses aspirations. Hein. Donc on fait ces différentes choses et on a accueilli de nouveaux collègues encore cette année et on est toujours à la recherche de membres qui participeraient avec nous. Il y a la place, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et je ne voudrais pas oublier de citer le monsieur qui nous fait les cours, qui est Frédéric Steinländer, qui est vraiment quelqu'un de remarquable. Vraiment, venez le rencontrer. Ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très très bien. Hein. Donc ce soir, il n'y a que la moitié de notre effectif, puisque l'autre moitié viendra en automne, et ça laisse un peu plus de place à chacun, et ça fait une belle rotation. Hein. Bien. Et en fait, ces différentes opérations sont possibles par la bonne volonté réciproque et la collaboration avec les services de la ville qui nous aident et qui permettent les réalisations. Tout aboutit toujours bien, malgré quelques aléas, ça finit toujours par bien se passer et on se félicite à chaque fois des réussites. Hein. Et
Je profite de ce moment pour remercier Monsieur le maire, messieurs les adjoints et à travers vous, tous les employés et tous les ouvriers qui nous aident, nous conseillent et mettent à disposition du matériel tout au long de l'année. Ça, c'est vraiment... voilà, sans ça, on ne pourrait pas faire ces différentes opérations. Hein. Ce soir, nous avons aussi, si je dis qu'il n'y a que la moitié de nos membres qui présentent des choses, j'espère que vous apprécierez, mais on a aussi, on est soutenu, je vais te dire comme ça, on est soutenu aujourd'hui par un artiste professionnel, Théo Soer, dont vous voyez les aquarelles qui sont affichées ici, c'est quelque chose. Aquarelle, c'est ce qu'on appelle peinture à l'eau, hein. Voilà, alors c'est pas seulement de la peinture à l'eau, il faut de la technique, il faut des astuces pour en arriver là. Il faut aussi un peu de talent du maître pour le faire. Hein. Donc, il vous expliquera tout ça demain après-midi. Alors, je vous invite à revenir demain après-midi à 16 h. Il nous fera un exposé de son savoir-faire. Il nous passera peut-être quelques astuces. On comprendra peut-être pas tout, mais voilà, si ça donne envie à certains d'entre nous de s'y mettre et d'essayer, c'est l'objectif. Hein. Bien. Après cette exposition, on se mobilisera le 22 juin. Alors je fais une annonce, c'est pas le 15, c'est le 22 juin. On refera notre opération Place du Tertre, on n'est pas prétentieux, hein, au jardin du Tilleul, où on mettra nos chevalets, on s'exprimera, les peintres s'exprimeront au public. On n'oubliera pas non plus les autres, puisqu'on mettra pour les enfants un vrai atelier de dessin. On fournira tout ce qu'il faut. Et pour les plus grands, on mettra des murs pour leur permettre de s'exprimer avec les bombes de peinture, hein. Voilà, de peinture, avec le soutien, et ils seront encadrés par quelqu'un de Horizon Jeune, là, hein. Donc voilà, ils ne font pas n'importe quoi, ils seront encadrés par là, hein. Et à cette occasion, donc à la place du Tertre, comme ici ce soir, l'association, les membres de l'association ont offert des peintures que l'on met en vente au profit de la Ligue contre le cancer. On participera aussi, donc on fait cette vente ce soir, on sera là le 22 juin, mais on sera là aussi le 28, 29 oui, je vois monsieur l'adjoint qui sourit. Effectivement, c'est vous qui organisez ça, entre autres, avec la Ligue. Et donc, on sera aussi présent là pour faire quelques ventes et récolter des sous pour la bonne cause, hein. Voilà. Donc, c'est le bon moment pour proposer. C'est le bon moment pour proposer à monsieur Dufourne de dire quelques mots, peut-être pour dire ce que fait la Ligue et ce qu'on fera le 28 juin. Écoutez, d'abord je vous remercie, je suis très impressionné par cette exposition, d'autant plus que vous dites qu'il n'y a que la moitié des... Oui. Donc, je savais que Bremert était dynamique, mais à ce point-là, c'est impressionnant, hein. Et donc, effectivement, en plus, c'est en association avec le comité de la Ligue, le comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le cancer. Quelques mots sur la Ligue, hein, quand même, parce qu'elle a plusieurs actions et plusieurs missions, certaines que vous connaissez bien, d'autres moins. Celle qui est la plus connue, c'est ce que l'aide à la recherche, c'est ce que nous faisons chaque année, et on subventionne des équipes qui sont reconnues au niveau national et international, mais qui travaillent dans le Bas-Rhin. Les dons qui sont faits, les dons que vous ferez, vont dans le Bas-Rhin. Et pour la recherche, on donne entre 1 million et 1 300 000 chaque année pour la recherche. La deuxième partie qui, pour moi, est extrêmement importante et qui est en fait la principale valeur de la Ligue, c'est l'aide aux malades et aux personnes malades ainsi qu'à leurs proches. C'est le sens de la Ligue, en fait, depuis sa naissance au début du siècle dernier. Et dans ce cadre-là, il y a deux parties. Il y a des aides directes
aux patients et aux malades. Il y a des malades qui, suite à la maladie, se retrouvent dans des situations difficiles, financièrement, sur le plan professionnel, il y a des enfants, enfin il y a tout un tas. Et donc nous aidons directement ces familles. On paye par exemple de l'électricité et pour ces aides à 75%, ce que je ne me doutais pas avant de venir à la Ligue, ce sont des bons alimentaires, il faut le savoir. Il y a des patients qui n'arrivent pas à se nourrir suffisamment et on les aide dans ce cadre-là. Et puis il y a une deuxième partie qui est pour, disons, améliorer la tolérance au traitement, améliorer la qualité de vie, c'est ce qu'on appelle les soins de support, qui sont extrêmement divers, qui s'adaptent après à chacun. Il y a la socio-esthétique, il y a du yoga, il y a l'activité physique, il y a des soutiens psychologiques, des conseils diététiques, enfin il y a tout un tas de choses qui sont fournies par la Ligue dans son cadre et tout cela est fourni gratuitement. Alors il y a un circuit pour arriver par l'intermédiaire d'une personne qui est en charge de cette dimension et on a développé depuis la fin de l'année dernière, mais c'est officialisé depuis le mois de février, une autre action dans ce même domaine parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des personnes qui sont éloignées, alors soit géographiquement, soit qui ont des difficultés à se déplacer du fait de la maladie et des séquelles et qui ne peuvent pas accéder à ces soins de support. Donc on a un dispositif qui s'appelle Proxy League, c'est un terme qui explique ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on va au-devant des patients, c'est-à-dire que ce n'est plus les gens qui viennent au siège de la Ligue, c'est la Ligue qui se déplace. Et elle se déplace dans les communes en fonction des besoins, et alors chaque fois ce sont des personnes locales qui vont donner cette aide, des kinés, des diététiciennes, des socio-esthéticiennes. On utilise chaque fois des personnes locales, on ne fait pas démarcher des gens de Strasbourg pour aller ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. C'est une action qu'on développe et qui est, je pense, assez précieuse pour ces patients qui sont dans la difficulté. Là aussi, on fait un effort important, c'est 800 000 € par an. Et puis, on a une action importante sur le dépistage et la prévention. Alors, vous connaissez tous Octobre Rose, je crois que c'est maintenant bien connu. Il y a le cancer colorectal qu'on a développé cette année avec une démarche un peu violente en termes de motivation. Mais il y en a besoin parce que le dépistage ne marche pas bien en France. Le Bas-Rhin marche mieux que les autres, mais ça reste pas suffisant. Et là, on a des actions pour sensibiliser les populations au dépistage et en particulier à des vaccinations. Et moi, je me bats un peu pour la vaccination HPV qui permet la prévention dans 70 à 80% des cas du cancer du col de l'utérus et puis des cancers de la bouche et d'autres types de cancers dont les traitements sont extrêmement mutilants. Et donc, si on peut les éviter, on les évite avec un vaccin. Donc, ce serait un peu bête, mais il faut savoir actuellement, il n'y a que 20% de la population qui est vaccinée. Du moins dans le créneau d'âge qui est concerné. Donc là, il y a un effort à faire au niveau national pour essayer de motiver. D'autres pays sont à 80-90%. Donc là, il y a toujours une crainte par rapport au vaccin, bien que la France soit quand même la patrie des vaccins. Mais voilà, nul des prophètes en son pays, on dit. Et puis, on développe également des actions avec les entreprises. Alors, ce que l'on fait avec les entreprises, c'est pas de chercher de l'argent, en fait, c'est d'essayer de mobiliser, de sensibiliser les salariés des entreprises au problème du cancer, c'est-à-dire sur les moyens de prévention, et puis également quand on a un collègue qui est atteint d'un cancer, souvent les personnes ont un peu de mal à savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, comment aborder. Donc on a également des ateliers dans ce domaine-là et qu'on fait également sur place pour sensibiliser. Et donc là c'est quelque chose qui se développe d'année en année et je crois que c'est un élément important. Et puis pour finir, pour ne pas être trop long, mais moi j'ai pas fait ChatGPT, donc je peux me permettre d'aller un peu plus loin. On est également un lanceur d'alerte. Alors ça c'est plutôt au niveau national, de la Ligue nationale contre le cancer. Et là actuellement on a un combat qui est sur le reste à charge. Vous savez que dans les traitements, le cancer fait partie de ce qu'on appelle les affections de longue durée qui sont prises à 100%. Mais parfois, il y a des dépassements d'honoraires qui peuvent être assez sensibles et il y a des personnes qui se retrouvent dans la difficulté. Exemple tout bête, qui est, vous savez que la chimiothérapie entraîne souvent des chutes capillaires. Il n'y a pas que la chimiothérapie qui entraîne des chutes capillaires. Et les perruques, le tarif de la sécurité sociale ne correspond pas au tarif réel. On est à peu près à la moitié, voire au tiers du prix. Et donc, il faut arriver
quelque chose qui soit esthétiquement correct. C'est très important pour l'image de soi et par rapport au milieu social également. Donc là également, on se bat au niveau national là-dessus et également sur un autre élément qui est la pénurie des médicaments, qui est un élément complexe, voilà, je ne vais pas détailler, mais qui fait que certains médicaments, on a des difficultés à les trouver, pas seulement des médicaments anticancéreux, mais des médicaments contre d'autres maladies. Donc voilà les grandes actions de la Ligue. Et donc là, ce soir, c'est une manifestation qui est en lien avec notre comité. Donc les dons qui pourront être recueillis ce soir, eh bien, sachez qu'ils vont dans le Bas-Rhin. Et la Ligue et le comité 67, mais la Ligue nationale est la seule association qui s'occupe des patients avant, pendant et après la maladie, avec un destiné des dons qui sont locaux et qui ne partent pas à Paris ou ailleurs, parce que tout le monde nous dit, bah, vous êtes la Ligue nationale, donc on donne là, mais ça va partir je ne sais pas où. Et là, franchement, et vous pouvez le voir, on va faire un rapport. Il y en a chaque année un rapport d'activité qui est accessible à tout le monde, qui est sur Internet, et qui donne tous les détails de ce que l'on fait. Donc encore une fois, un grand merci. Je remercie également Monsieur le maire parce que comme vous l'avez dit, on a un relais pour la vie en juin et je sais, et puis avec l'adjoint qui s'en occupe directement, ça se présente très très bien et c'est un moment également important pour notre comité, je crois également pour la ville en même temps, qui est un moyen de se mobiliser contre le cancer. Donc moi j'ai toute confiance dans le succès, j'ai vraiment aucune inquiétude du tout, mais voilà, sachez que fin juin il y aura cet élément. C'est important, les 28 et 29 juin, avec une animation qui a lieu pendant 24 heures et qui est organisée en lien avec les associations locales, en lien avec les commerçants locaux. Et on essaye, par ce biais-là, de mobiliser et de sensibiliser ce qui pour moi il me paraît important, la lutte contre le cancer, parce qu'on n'a pas encore tout gagné, et loin de là, même si les progrès ont été considérables les 20 dernières années. Voilà, monsieur, merci. Merci, monsieur. Merci pour Si je peux dire juste un petit mot, parce que sur ce même sujet du cancer, on est assez sensibilisé par ce sujet. Ceux qui sont venus à notre exposition l'année dernière en automne, on avait exposé des photos réalisées par une amie photographe qui avait fait tout un travail dans le milieu médical auprès des dames qui avaient malheureusement subi des ablations et qui ont accepté de se présenter devant l'objectif. On a fait ce travail-là. Et puis une chose plus triste, là au bout, il y avait Daniel Schulz qui est exposé avec nous. Il est aujourd'hui atteint de cancer et ça ne va pas bien. Donc merci pour ce que vous faites, aussi pour les gens qu'on connaît. Bien, excusez-moi, monsieur, merci, vous voulez dire quelques mots? Bien sûr, je vais dire quelques mots, mesdames et messieurs, très heureux de vous saluer ce soir à cette exposition de la palette arc-en-ciel. Comme chaque année, vous avez de belles choses exposées. J'étais déjà là en première hier soir, j'ai regardé, j'ai pris le temps pour voir tout cela. Donc féliciter aussi celui qui vous accompagne aujourd'hui. Le grand artiste, voilà, venez, rapprochez-vous un peu, qui d'ailleurs donne des cours, si j'ai bien compris, accompagne un certain nombre de personnes pour que chacun puisse s'exprimer le mieux possible. Alors, comme tu l'as dit, Monsieur le Président, c'est que cette année, c'est que la moitié de tous ceux qui pourraient exposer, mais ça permet aussi de dire que vous contribuez d'une certaine manière ou d'une manière relativement forte au dynamisme de notre ville avec ces expositions, et c'est pour ça que les élus, il y a maintenant une dizaine d'années, avaient décidé de mettre cette salle à disposition pour des expositions locales, mais aussi extra-locales, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur, et parce que ces lieux se font rares et c'est souvent un peu difficile pour pouvoir exposer dans de bonnes conditions. Donc nous sommes très contents de ce succès et je crois qu'il faut le rappeler de temps en temps que c'était une volonté des élus de l'époque parce que c'était pas, ça coulait pas de source. Hein. C'est comme ça parce que vous savez que la culture et l'art, c'est pas la priorité généralement, mais ça a été fait et je m'en réjouis qu'on soit à ce stade-là aujourd'hui. Alors bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour ce dynamisme et bravo bien sûr aux professeurs. Nous avons eu l'occasion de nous connaître à des funérailles, de Gilbert Schneider. C'était lui l'homme au départ
de cette ligue contre le cancer, de ce relais pour la vie que nous allons organiser à Brumath le 28-29 juin. Dany, tu me... Hein, voilà, pendant 24 heures. C'était normalement, il voulait faire sa dernière manifestation à Brumath, comme on se connaissait depuis fort longtemps. Malheureusement, il nous a quittés au mois d'octobre dernier et c'est le professeur Dufour qui a repris le relais. Alors vous nous avez expliqué tout ce que vous faites pour le cancer ou contre le cancer, hein, on peut, voilà. Et puis moi je suis heureux que ce relais pour la vie, cette manifestation se tienne à Brumath le dernier week-end du mois de juin, et je voudrais remercier tous ceux qui s'investissent fortement, et surtout mon adjoint Dany Husser qui dirige tout cela, et on compte sur vous pour être présent aussi. Vous êtes là ce soir, pensez peut-être le 28-29 juin être présent aussi au stade de Brumath. Hein. C'est là-bas que tout se passe parce qu'on a de la place. Il y a énormément de manifestations, les associations qui montrent, qui participent, qui montrent leur art de savoir-faire hein, dans leur, je dirais, dans leur spécificité. Donc tout cela, c'est quelque chose qui nous enchante et qui nous permettra de participer un petit peu, d'une certaine manière, à ce que vous faites comme travail ô combien nécessaire par les temps qui courent. En tous les cas, bravo aux uns, bravo aux autres, et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Un dernier petit mot, nous sommes ouverts tous les jours de 14h à 18h, donc vous pouvez venir, revenir, regarder tranquillement et échanger avec les artistes et en profiter pour faire une bonne action et faire un don à la Ligue pour le cancer. Donc pour clore, enfin non, sans vouloir clore la soirée, je vous invite au verre de l'amitié et vous pouvez revenir contempler ce que nous avons fait. Merci à tout le monde, merci.